Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Laval contre Dijon. C'est un match qui a lieu ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2 et donc je vais revenir sur le classement des deux équipes. On va voir aussi tous les buteurs des deux équipes. On va voir aussi les derniers résultats, les 10 derniers matchs et les 10 derniers résultats des deux équipes. Ça va nous permettre de voir un peu la forme du moment. Et on va voir également les compositions d'équipes possibles, probables, éventuelles, ainsi que les tactiques. Bon, ça, c'est du subjectif parce que tout peut évoluer d'ici le début du match, mais au moins ça peut permettre d'avoir une tendance à ce match. En tout cas, voilà, les amis, c'est parti. Alors, tout d'abord, Laval est donc 14e de Ligue 2. Et ils sont 14e avec 24 points en 20 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 25 buts pour, 31 contre, moins 6 de goal average. Ils font très peu de matchs nuls, Laval, s'ils gagnent ou ils perdent. C'est vrai que seulement 3 matchs nuls en 20 matchs. Au moins, c'est un avantage, c'est qu'ils peuvent marquer ainsi plus de points que leurs adversaires qui font plus de matchs nuls. Vous voyez par exemple, Pau est derrière eux avec un point de moins, pourtant ils ont fait 3 défaites de plus Laval que Pau. Alors, Dijon de son côté est 16e, donc c'est le premier non relégable, avec 21 points, donc ils sont à seulement 3 points de Laval. S'ils gagnent, ils reviennent ex aequo avec Laval au classement. Et eux, Dijon, en 20 matchs, ils ont 21 points, ils ont fait 5 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 21 buts pour, 25 contre, moins 4 de goal average. Donc s'ils gagnent, effectivement, ils passeraient devant Laval au classement général de la Ligue 2. Les meilleurs buteurs de ces deux équipes. Alors, côté Laval, on a Maggiotti, qui est 10e buteur de Ligue 2 avec 7 buts, dont un penalty en 15 matchs. Après, il y a pas mal de buteurs également. Côté Dijon, ils n'ont pas beaucoup de buteurs, ils n'ont que 6 buteurs, dont Le Bihan qui, a marqué, qui est 12e buteur de Ligue 2, il a marqué 6 buts en 19 matchs, et on a aussi Alexandre Silva qui a marqué 5 buts, et qui est 5 buts en 15 matchs, et qui est 15e buteur de Ligue 2. Voilà, alors les deux équipes, on peut voir, ont eu 2 pénaltys chacune. Sur les 10 derniers résultats, alors ça va nous permettre un peu de voir la forme du moment. Laval, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts pour, 12 contre, moins 1 de goal average. Une équipe qui est 14e, mais qui arrive quand même à avoir des résultats positifs sur les derniers matchs. Là, ils viennent de faire 0-0 à Caen, c'est un bon résultat. Ils ont battu... pourquoi j'ai mis 3-1? Alors non, ils n'ont pas battu Laval. Ils ne sont pas battus eux-mêmes. C'était quand ça? C'était à la 19e journée de Ligue 2. À la 19e journée, je vais vous dire ça tout de suite parce que ça doit être un bug de copier-coller, mais Laval a fait d'ailleurs une belle performance. Ils ont fait un bon match, justement. Ils ont gagné contre Rodez 3 buts à 1. Et Rodez, comme vous l'avez pu le voir, euh, hop, et d'ailleurs, j'ai eu un bug. Et à la 20e journée, Laval a fait 0-0 à Caen. C'est pas Rodez, hein, c'est Laval. Voilà, tout simplement. Donc, contre Rodez qui avait sorti quand même Monaco en Coupe de France, après avoir fait 2-2, être revenu deux fois au score et au tir au but. Voilà. Et Laval ensuite a fait 0-0 à Caen à la dernière journée de Ligue 2. Donc Laval reste sur deux résultats quand même intéressants. Ils avaient avant fait trois défaites de suite, mais c'est vrai que sur les matchs, même avant ces trois défaites, Laval enchaînait des victoires. Donc là, Laval est, je dirais, reparti pour un bon trip, on va dire. De son côté, Dijon, alors reste sur une grosse défaite contre Bordeaux à la maison, 3-0, mais ils avaient battu avant Valenciennes 2 buts 1, puis ils avaient perdu 2-1 à Paris FC, 2-1 à Rodez. Voilà, on a une comparaison. Laval a battu Rodez 3-1 et Dijon a perdu 2-1 à Rodez. Donc ça peut être une tendance pour ce match où Laval paraît plus fort que Dijon. Et Dijon, donc c'est sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 12 buts pour, 12 contre, plus 0, 0 de goal average. Ça reflète un peu leur classement puisqu'ils sont relégables pour l'instant. On va aller voir les compos d'équipes possibles, probables. Alors, tout peut évoluer bien sûr d'ici le début du match, que ce soit en termes de joueurs, en termes de tactique. Donc ça voilà, c'est juste pour nous faire une idée. Donc pour Laval, gardien sauvage, défense Gonçalves, Baudry, Tavares, Duterte, Sédou, milieu de terrain, Sana, Roy, Roy, Bobichon, attaquant Elisor et Durban. C'est du 5-3-2. Ça, à voir. Au conditionnel. Pour Dijon, gardien, René, défense Traoré, Touré, Koulibaly, Rochia. Milieu défensif, Pi Ndong. Milieu offensif, Elie Silva, Jacob Nassi. Attaquant Assalé du 4-2-3-1. Alors, 5-3-2 à la maison. Je pense que les deux joueurs qui vont jouer sur les côtés montreront beaucoup plus que si c'était à l'extérieur. En tout cas, voilà les amis, ça va être un match intéressant parce que est-ce que Laval va se relancer? Est-ce que Dijon va pouvoir s'éloigner de la zone rouge? Parce que Dijon, ils sont pas relégables, mais ils sont premiers non relégables. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Laval, le 14e, reçoit Dijon, le 16e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.